Quand enchantée, je suis Eva Salomé, je suis chargée de communication à la Fondation Tara Océan. Je suis passionnée de l'océan et j'adore parler, donc je suis aussi en charge du podcast, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Alors l'océan, moi je viens du sud-est à la base, donc je suis très proche de l'océan. Et j'ai eu la chance de faire mes études au Canada. Et pendant 4 ans, en fait, j'ai été assez éloignée de l'océan. C'est là où je me suis dit, en fait, oui, ça a une place qui est beaucoup plus importante que ce que je pensais. Et dès qu'on s'y intéresse, je trouve que c'est un monde qui est absolument merveilleux. Et dès qu'on l'aime et dès qu'on l'apprécie, on a envie de le protéger et d'en savoir plus. Alors pour moi, l'océan, c'est vrai que c'est forcément, ça se relie très bien au voyage parce qu'il y a différentes manières de l'appréhender. Il y a le voyage comme on peut le penser en tant que navigation. Il y a aussi le voyage quand on se baigne, parce que mettre un masque et un tuba, explorer les fonds marins, c'est aussi un voyage. Et après, carrément faire de la plongée, là, c'est toute une épopée et ça permet de découvrir vraiment une toute petite partie de l'océan. Donc pour moi, l'océan en tant que tel est un voyage. Je pense que le podcast, c'est un bon moyen pour interpeller autrement, pour intéresser autrement, parce qu'on ne peut pas interpeller tout le temps. On est beaucoup sollicité de plein de façons différentes et le podcast, vraiment par l'audio, par le son, ça vient chercher aussi un autre sens. Et je pense que c'est plus intimiste, on peut aborder différents sujets d'une autre façon. Ce qui m'inspire le plus quand j'écris un podcast, je pense que c'est vraiment le parcours de vie des intervenants. Puisque justement, l'objectif avec ces regards croisés, c'est d'aborder des thématiques sur l'océan. C'est en regardant les expériences de chacun et chacune, de se dire, en fait, ça c'est hyper intéressant. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par le récit. Il n'y a pas que le côté rationnel, il y a aussi le côté émotionnel. Et c'est de se dire, partagez-moi ce que vous avez vécu. Et ça va interpeller aussi les personnes autrement, je pense. Pour moi, ce qui me fait le plus vibrer quand on enregistre un podcast, je pense, c'est vraiment le partage. C'est d'avoir 2 intervenants, de pouvoir vraiment échanger et dialoguer comme si c'était, c'est pas mes potes, mais comme si c'était des potes, et en fait, qui me racontent ce qu'ils ont vécu, ou alors leurs découvertes, parce qu'on a aussi, on a vraiment eu plein de profils différents. On a eu des scientifiques, on a eu des plongeurs, on a eu des juristes, donc en fait, il y a toute une diversité d'intervenants. Et pour moi, c'est vraiment le partage qu'on va avoir pendant cet échange-là, et ensuite de le partager au grand public. Donc je pense que c'est vraiment le partage. Comme on disait tout à l'heure, le fait de naviguer, de se baigner ou même de faire de la plongée, c'est un voyage, c'est-à-dire qu'on peut plonger à différents endroits ou plonger au même endroit plusieurs fois dans l'année. Ça changera à chaque fois, donc c'est toujours une découverte. Le fait de naviguer, c'est déjà un voyage en tant que tel. C'est pas forcément d'aller d'une destination A à une destination B, et on le voit de plus en plus, on en parle, de prendre le temps du voyage, de le repenser différemment. Et je pense que déjà le transport sur l'océan, c'est un voyage aussi. Je pense qu'il y a plein de façons de voyager qui sont peut-être moins classiques au-delà de prendre un avion et d'aller dans un autre pays. Je pense qu'on peut aussi beaucoup voyager à la fois avec de l'audio mais aussi avec des films, avec des livres. Moi j'adore la science-fiction par exemple et il y a certains films où on est complètement emmené ailleurs. Et je trouve ça super intéressant d'être complètement immergé dans un autre monde pendant X minutes, mais ça le fait aussi avec des livres où on peut créer complètement son imaginaire aussi, on n'est pas obligé de l'avoir visuellement. Et je pense que ça aide beaucoup à voyager autrement. Je pense qu'un des attraits du voyage, c'est le fait de développer aussi sa curiosité, de rester curieux, de continuer à s'émerveiller. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre avec ce podcast. Voilà, c'est d'aborder l'océan, donc d'essayer de donner envie aux gens peut-être de se reconnecter à l'océan ou d'en savoir plus. Mais je pense que de cultiver sa curiosité, je pense que c'est la priorité.